Salut à tous, donc je suis ici en compagnie de Tom Duquesnoy, le champion du BAMMA dans la catégorie des featherweight qui a défendu son titre récemment. Merci Tom pour cette interview. Je te remercie. Donc tu es venu avec la ceinture du BAMMA. Ouais, aujourd'hui, dans ces lieux non loin du palais des congrès où on va assister au show après le festival. Et donc voilà, on est bien, on est frais et puis voilà. Donc là, le BAMMA a bien voulu te donner cette ceinture pour ta première défense de titre en fait. Ouais, donc c'était la deuxième, vu qu'il y avait Ashley, mais elle n'était pas comptabilisée comme une victoire. Mais je sais pas s'ils ont compris ça comme une défense de titre. Mais au vu de la prestation, ils ont décidé de me donner la ceinture après la dernière défense de titre qui a eu lieu là il y a 2 semaines. Et ouais, donc est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ce combat round par round? Ce que tu as vécu dans ce combat là, contre Klafzek? C'est Klafzek, c'est ça là? Krzysztof Klafzek, ouais, un Polonais. Donc on a les mêmes origines. Au premier round, j'ai été vraiment, et je m'y attendais, surpris par sa puissance. On va dire qu'il était plus qu'un free fighter, c'était vraiment quelqu'un qui mettait des charges physiques, style un rugbyman ou quelqu'un du football américain. Donc à partir de là, j'ai géré et j'ai laissé passer la foudre. Mais quand même, il obtient le premier round pour lui, parce que même s'il n'a pas proposé quelque chose d'efficace, il m'a quand même contrôlé, il m'a maintenu et s'est retrouvé à chaque fois en position dominante. Donc de là, il a gagné le premier round. Le deuxième, je gère un peu mieux, je me jette moins et puis je sens au milieu du deuxième une fatigue au niveau du cardio de sa part qui était envisageable, parce que c'est difficile de maintenir une pression constante et une force physique telle pendant 3 fois 5 minutes. Donc à partir de là, je tire mes cartes et puis je commence à prendre l'ascendant en l'amenant au sol même, et puis en attendant le troisième round où j'arrive à trouver une solution dans la première minute de ce troisième round, où j'arrive à le piquer déjà au foie avec un coup de genou. Et ensuite j'inverse ma garde pour l'avoir en middle kick au foie en pleine puissance. Donc de là ça réussit et j'arrive à continuer la pression en terminant le combat en ground and pound, et par rapport à ça l'arbitre arrête la rencontre. Superbe victoire, hein, vraiment, tout le monde a souligné cette belle victoire, même d'ailleurs dans les médias internationaux. On a pu voir que tu as fait la une de plein de médias, site internet, ils parlaient de toi, sur cette fabuleuse victoire. Ils voient en toi un vrai talent quoi, qui monte et qui sûrement à terme pourra continuer d'évoluer au haut niveau et intégrer de grandes organisations comme l'UFC. Ouais, déjà avant le combat, il y avait eu des organismes journalistiques qui sont pas mal conséquents, style 80 000, 100 000 followers comme Bloody Elbow, MMA Sun. Il y avait même eu le journal The Mirror en Angleterre qui me définissait déjà comme le World Prospect. Donc j'avais déjà eu des petits classements comme ça. Par rapport à ça, je suis content, pas encore satisfait, parce que ça souligne juste le fait que je suis sur le bon axe, mais ça m'encourage encore plus à continuer, parce que la finalité, c'est pas d'être le World Prospect, mais plus le World Number 1 tout court. Donc par rapport à ça, c'est bien, ça encourage, et puis je suis pressé de retourner à l'entraînement et puis de continuer sur cette voie. Qu'est-ce que tu vas bosser là à l'entraînement? Qu'est-ce que tu souhaites continuer d'améliorer? Parce que ton cardio, on l'a vu, il était tout juste exceptionnel. Hein, vraiment, tu as gardé le même rythme pendant les 3 rounds. Il y a des choses que tu as vraiment envie d'améliorer là dans ton jeu? Du côté physique, on souligne quand même que les mecs sont assez costauds en 65 kg. D'un autre côté, pour l'instant, j'ai pas envie de descendre en 61, donc je vais continuer dans cette catégorie avec quand même le souhait d'améliorer ma musculature, donc forcément faire un pic de force ces temps-ci, donc c'est ce que je suis en train de faire, tout en gardant le danger, comme on l'a vu, c'est le manque de cardio lié à cette armure musculaire, mais toujours en améliorant la VMA, donc le cardio, quoi. Donc actuellement au niveau physique c'est ça, et puis du point de vue technique et technico-tactique, toujours évoluer évoluer tout court, c'est-à-dire c'est une période où je suis hors combat, donc c'est une période où je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses, contrairement où quand on est dans la préparation pure, on va insister sur les points forts uniquement. Donc hors combat, donc je fais de la muscu en ce moment, je fais du cardio.
Je fais aussi des cours de taekwondo pour apprendre et un peu m'ouvrir l'esprit et essayer d'apporter des nouvelles armes à mon armada. Et voilà, donc je continue tout ça avec mon coach et puis tout va bien. Ça t'a fait du bien là, ce séjour aux États-Unis là pour ton combat? T'as senti que voilà, que ça t'a apporté un plus? Je suis revenu déjà physiquement, les Américains ils sont en avance, donc par rapport à leur méthode et l'entraînement quotidien, je me suis bien senti. Du côté technique et de l'expérience, j'ai tourné avec des mecs qui étaient pas mal forts, qui étaient d'un niveau UFC, Bellator ou autre. Enfin, dans tous les cas du haut niveau, donc j'ai vraiment progressé dans ce sens-là. J'ai pu incorporer les méthodes américaines dans ma préparation, donc forcément j'en tire une plus-value assez conséquente. Donc par rapport à ça, mon souhait, c'est sur du court moyen terme, c'est d'y retourner pour toujours évoluer du point de vue technique et expérience. Bon, je ne sais pas si vous avez vu les interviews, mais l'anglais aussi, forcément, c'est amélioré. Ouais. Et voilà, je compte maintenir ce rythme où on pourrait dire que je vais alterner entre France et États-Unis, en privilégiant quand même les États-Unis, on va dire à 70%, de façon à ce que je sois au top quand je reviens en France et que je revienne en France un peu avant le combat et que je m'entraîne, je fignole les détails avec mon coach. Et puis après je fais le combat et puis quelques vacances et puis après je retourne en terre US. Donc là, on a vu qu'en un espace de temps réduit, tu as changé de plusieurs académies. Tu es passé donc là du Cajun au CrossFight, et puis là maintenant tu as intégré l'équipe Man on Shadow. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle équipe? Suite à un désaccord avec la direction du Cajun, on a mis fin à notre partenariat qui était quand même depuis mon arrivée à Paris bien. Donc de là, j'ai fini ma préparation au CrossFight. Puis maintenant, comme j'ai des ambitions, on va dire états-uniennes, on va plutôt se cantonner à mon équipe qui va être composée de 2 personnes, mais qui à la fois me tire vers le haut. C'est-à-dire que je vais être avec la team Man of Shadow, qui est la team de mon entraîneur Bourama. Donc on va s'entraîner à 2 tout en faisant venir des sparring. J'ai toujours la lutte à l'INSEP, je vais faire toujours du sol dans le 13e et je vais toujours avoir une base parisienne d'entraînement qui va être améliorée avec des allers-retours assez souvent aux US. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une équipe en France, dans le sens où je compte faire mes préparations aux États-Unis et faire les derniers réglages 3 semaines avant en France. Donc au final, je pense avoir trouvé un bon équilibre. Donc là, est-ce que tu as une petite idée là, de ta prochaine défense de titre au BAMA? Elle aura lieu courant juin. Première quinzaine ou la deuxième, je ne sais pas encore, mais je le saurai probablement quand je serai parti aux USA. Donc on ne le sait pas encore, mais ça va être courant juin, donc d'ici là, entraînement. Et entraînement donc aux États-Unis, tu retournes chez Greg Jackson? Je vais retourner chez Greg Jackson parce que là-bas c'est où je me suis senti le mieux, c'est où il y a eu le meilleur feeling avec les sparring, avec les entraîneurs. J'ai bien aimé la ville. Donc je vais retourner là-bas parce que c'est l'endroit où je me suis senti le mieux et où j'ai noté la meilleure progression. Bon bah c'est super, je viendrai te voir là-bas alors. Ça marche, avec plaisir. Une bonne continuation Tom, et puis encore bravo pour cette défense de titre au BAMA. On te souhaite beaucoup de réussite dans ta carrière. Merci pour l'interview JB et puis bonjour à tout le monde.